La BD avec vous, Mathieu Van Overstraten, avec Hollywood dans les années 50. Et déjà, j'adore la couverture, on est plongé dedans. Hein. Ah oui, on est tout de suite dedans. Dès la cover. Oui, absolument. Donc il y a quelques semaines, vous vous souvenez peut-être, je vous avais parlé d'une bande dessinée sur Patrick Dewaere. Alors on n'est pas Hollywood, on est dans le cinéma français, mais dans la même collection des éditions Glénat qui est consacrée au cinéma et qui s'appelle 9 et demi, sort donc aujourd'hui une biographie dessinée consacrée à Jayne Mansfield. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jayne Mansfield. Jayne Manson, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai, c'est un peu le même genre aussi. C'est une blonde avec des arguments à faire valoir. Et rappelez-nous, c'est qui alors? Donc Jayne Mansfield, elle est un peu tombée dans l'oubli aujourd'hui, mais c'est une actrice qui a vraiment été l'une des figures les plus légendaires, les plus mythiques du Hollywood des années 50-60. Elle a eu une vie brève, mais très intense, puisque elle a connu la gloire, elle a connu la déchéance, et puis elle est morte à seulement 34 ans dans un accident de voiture. Oh là là, et c'est une histoire vraie alors? On est basé sur des faits réels? C'est tout à fait une histoire vraie. Hein. Et donc Jayne Mansfield, comme je vous le disais, elle avait des sacrés arguments à faire valoir. Vous vous souvenez peut-être que vous avez déjà vu passer cette photo de Jayne Mansfield avec Sophia Loren. Hein, regardez. Ah, mais moi j'ai toujours cru que c'était Marilyn Monroe. C'est pas Marilyn Monroe, donc elle est sublime. Hein. C'est Jayne Mansfield qui était surnommée par la Fox la King-Sized Marilyn. Donc en fait, elle ressemblait un peu à Marilyn, effectivement. Avec plus d'arguments. Mais avec plus d'arguments. Encore plus, parce qu'elle était déjà bien gâtée, Marilyn. Enfin, oui, mais encore plus. Elle a utilisé ça pour devenir une star. Et elle a vraiment utilisé ça. En gros, c'était vraiment ces deux arguments les plus importants pour l'aider à devenir une star. C'était elle a changé la couleur de ses cheveux pour devenir blond platine. Et deux, elle a adopté quelque chose qui était très en vogue dans le Hollywood de ces années-là. C'est le bullet bra. C'est une sorte de soutien-gorge qui met vraiment en avant la poitrine. Et grâce à ça, elle a vraiment été prête à tout pour réussir, puisqu'en fait, elle a galéré pendant quand même des années. Et puis, elle a réussi à installer ce personnage de blonde un peu ingénue, faut bien le dire, mais elle est vraiment devenue une star, notamment grâce à un film qui s'appelle La blonde et moi, et elle a vraiment pu s'offrir sa vie de rêve, c'est-à-dire qu'elle avait notamment une villa de conte de fées à Beverly Hills, qui s'appelait le Pink Palace, et où il y avait une piscine en forme de cœur et des caniches roses. Donc vraiment, tout un programme. Je connais des gens qui adoreraient vivre là, probablement. C'est vraiment dingue, sa vie. Et le plus incroyable, c'est que derrière ce personnage, en fait, Jayne Mansfield, elle avait en réalité un QI de 163. Donc elle cachait bien son jeu quelque part. Exactement. Ah ouais, à fond. On est donc dans une biographie, hein, c'est pas du tout une fiction. Non, c'est une biographie et c'est une bande dessinée très documentée qui a été réalisée par le scénariste J.M. Dupont. Et ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est qu'on découvre qu'en réalité, Jayne Mansfield, c'était une féministe un peu avant l'heure, parce qu'elle a toujours refusé de se soumettre au diktat de Hollywood, puisque par exemple, contre l'avis des studios, elle a choisi d'épouser Mickey Hargitay, qui était un Hongrois culturiste qui avait été élu Mister Univers, un peu le Arnold Schwarzenegger des années 50. Et aussi contre l'avis des studios, elle a multiplié les grossesses, ce qui était un peu mal vu, faut bien dire, à cette époque-là pour une starlette. Elle a eu plein d'enfants. Elle a eu 5 enfants au total, donc c'est vraiment incroyable. Et puis aussi, quand les choses ont commencé à aller moins bien pour elle, elle n'a pas accepté d'épouser un milliardaire comme elle aurait pu le faire, comme d'autres actrices l'ont fait, mais pour maintenir son train de vie, elle a vraiment multiplié un peu les petits boulots, parfois un peu dégradants. Elle a accepté de se dénuder dans des cabarets ou de jouer dans des navets. Donc clairement, elle a connu quand même un peu une déchéance. Bah oui, la vie n'est pas rose tous les jours, quoi. Voilà. Oui, parce que l'étoile de Jayne Mansfield, en fait, elle a assez rapidement pâli. Elle restait très populaire auprès du public, mais elle a tourné de moins en moins de films à succès. Et progressivement, il faut bien dire aussi, elle a sombré un peu dans l'alcool et les amphétamines. Donc en fait, c'était un personnage extrêmement romanesque. Il y a d'ailleurs eu des romans sur elle, capable de tous les excès. On découvre même dans la BD qu'elle a été à un moment donné adepte du satanisme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a touché à peu près. Elle a quand même beaucoup de facettes pour quelqu'un qui a des caniches roses. Exactement. C'est étonnant. Et puis il y a le artbook aussi. C'est très dense comme objet, comme BD. Il y a même des affiches de l'époque. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que c'est donc le dessinateur italien Roberto Baldazzini qui signe les dessins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a incrusté dans ses planches des véritables affiches des années 50 et 60. Donc là, vous voyez, par exemple, sur ce dessin, on voit l'affiche du film, qui est la véritable affiche du film
La blonde et moi, qui en anglais s'appelle The Girl Can't Help It. Et donc, c'est très amusant parce qu'il y a ce côté réel qui s'incruste dans les dessins de la bande dessinée. Sa fille est actrice aussi, non? Elle a Alors oui, repris le flambeau. je suis sûr que vous avez déjà vu sa fille qui était dans l'accident de voiture qui lui a coûté la vie. À l'époque, elle n'avait que 3 ans, donc c'est Mariska Hargitay, donc la fille qu'elle a eue avec Mister Univers qui vient de Hongrie, là, et qui est devenue aujourd'hui la star de la série New York Unité Spéciale. Hein, vous l'avez certainement déjà vu en zappant ou en regardant cette série. Donc on voit qu'il y a quand même un air de famille avec Jayne Mansfield. Merci beaucoup pour ce bon plan BD, Mathieu. Tous les autres se trouvent sur age-bd.com.